Une maison fait disparaître un membre de la classe moyenne, une malédiction qui a largement circulé en Chine continentale en 2009, devient peut-être désormais la réalité. L'immobilier à Shanghai est pris dans un cycle fatal. Les acheteurs n'osent pas acheter, les vendeurs ne peuvent pas vendre. Plus les prix baissent, plus les acquéreurs n'osent pas acheter. Ils attendent et voient, ce qui a également conduit les logements neufs à ne pas pouvoir se vendre. Comme les anciens restent invendus, semaine après semaine, l'ensemble du marché immobilier de Shanghai rentre en récession. En plus, il y a de plus en plus de jeunes qui ont décidé de changer leur mode de vie. Ils ne se marient pas et n'achètent pas de logement. Avec la récession, des entreprises licencient et un grand nombre de personnes confrontées au chômage ne sont pas prêtes à acheter et préfèrent louer un logement. Certains disent qu'à ce rythme, les agents immobiliers vont boire du vent. Correction, ils boivent déjà du vent. Si la situation continue, ils mangeront de la terre. Il fait actuellement 38 degrés, mais c'est moins 38 degrés sur le marché de l'immobilier. Nous sommes le 23 juillet, à ce jour, dans le quartier de Qiantan. Quel est le nombre de ventes de logements anciens de ce mois-ci? 0. Quel concept? Pas une seule. Savez-vous combien d'agences il y en a dans ce quartier? 7. Il y en avait 12 à son apogée, et maintenant 5 ont déjà été fermées. Et le mois dernier, il y a eu 3 ventes sur Qiantan. Pour être clair, je ne suis pas en train de dénigrer le marché de l'immobilier. Ce que je dis est la réalité. Mais, ce n'est pas seulement sur Qiantan, car partout à Shanghai c'est à peu près la même chose. Le surendettement immobilier affecte non seulement l'indice de bonheur de la classe moyenne, mais freine également la consommation. Plus grave encore, en raison de ce resserrement matériel, la rationalité, la stabilité, les bien-être ou l'abondance spirituelle qui appartenaient à l'origine à la classe moyenne se sont également transformés en nervosité, en trépidation et en inquiétude. Le régulateur de pression de la société s'est instantanément transformé en soupape de pression. Bien que les médias officiels chinois affirment que rien n'a changé en Chine et que la classe moyenne a retrouvé le bonheur d'avant l'épidémie. Mais de plus en plus de Chinois se rendent compte de la différence. Désormais, il faut faire profil bas, ne pas se montrer complaisant en toute occasion, ou devant qui que ce soit, car aujourd'hui les griefs sociaux sont trop lourds. J'ai vu toutes sortes de situations depuis que je suis dans le recyclage de l'or. Aujourd'hui, la société est brisée. Regardez, le nombre de ceux qui ont fermé leurs magasins ont fait faillite. Ont mis la clé sous la porte, ou encore ont perdu leur emploi. Les gens commencent à être de plus en plus déprimés, confus et accablés. Certains sont même devenus dépressifs, et la plupart des gens retiennent leur mécontentement sans savoir où et comment l'exprimer. Il peut vous arriver de faire par inadvertance un geste, ou même un regard, qui peut agresser une personne. De sorte que vous allez devenir la cible de ces griefs. Ne pensez pas que vous êtes puissant, au pire d'autres mourront avec vous. Regardez tout ce qui s'est passé autour de nous depuis 1 an ou 2. Essayez donc de ne pas vous lancer dans des confrontations ou même des bagarres verbales avec des inconnus. La Chine prétend avoir la classe moyenne la plus nombreuse au monde. Regardez cet article publié dans les médias chinois en 2022. Le titre est le suivant, la classe moyenne chinoise compte 109 millions de personnes. Soit la plus importante au monde. Mais combien d'argent faut-il pour être une famille de classe moyenne? Li Shen, un professeur de l'université de Zhejiang, a déclaré qu'en Chine, un salaire mensuel de 3000 yuan, environ 4 cents dollars, est considéré comme un revenu moyen. Par conséquent, la Chine possède le plus grand groupe de classe moyenne avec 460 millions de personnes. Mais cela peut être une autre belle rhétorique du PCC. Bien que les théories occidentales désignent généralement les personnes de la société qui ont un revenu moyen comme la classe moyenne. La situation actuelle en Chine est marquée par une grande flexibilité et dans les critères de reconnaissance de la classe moyenne. En effet, les personnes qui gagnent entre 4000 yuan par mois et 35 000 yuan par mois, c'est-à-dire entre 632 et 4785 dollars américains par mois, peuvent être considérées comme faisant partie de la classe moyenne. Mais il est évident que la plupart des personnes appartenant à la classe moyenne se situent à l'extrémité de la fourchette des 632 dollars par mois, et non à l'extrémité des 4785 dollars. En Chine continentale.
Les postes de fonctionnaires ont longtemps été considérés comme le bol de riz en fer et de nombreuses personnes pensent qu'en devenant fonctionnaires, elles peuvent accéder à la classe moyenne. Car leurs revenus sont stables et élevés. Mais quelle est la situation actuelle? Est-il vrai ou faux que les fonctionnaires ont subi une réduction collective de leur salaire? Est-il vrai ou faux que les fonctionnaires ont subi une réduction collective de leur salaire? Après Jiangsu, Zhejiang et d'autres provinces, la province de Guangdong, économiquement développée, n'est plus en mesure de poursuivre ses activités. Il y a quelques jours, une réunion s'est tenue dans la province de Guangdong pour discuter des ajustements à apporter aux salaires des fonctionnaires. La province de Jiangsu a diminué les salaires des fonctionnaires de 15%, celle de Fujian de 20% et celle de Zhejiang de 25%, la fourchette la plus élevée. C'est déjà le cas dans les provinces les plus prospères. Qu'en est-il pour des régions moins développées économiquement? Au cours des 2 dernières années, les fonctionnaires de nombreuses provinces ont vu leurs salaires réduits les uns après les autres. En fin de compte, cela est dû à l'impact du financement des terres. Ainsi, avec la réduction des recettes fiscales, les salaires des fonctionnaires vont naturellement diminuer. Des sources de Guangdong et d'autres provinces ont révélé qu'il est indéniable que les fonctionnaires ont vu leur salaire se réduire, à cause de la diminution, voire de l'absence, de recettes provenant du financement des terres. En Chine, les jeunes bien éduqués sont généralement considérés comme la future classe moyenne. Par exemple, la génération née après le milieu des années 1980. L'époque où l'économie chinoise a commencé à décoller. La plupart d'entre eux sont des enfants uniques. Par rapport à leurs parents, cette génération pense que les choses chères sont meilleures. Elle est prête à essayer de nouvelles choses, recherche le raffinement et le statut. Et est fidèle aux marques en lesquelles elle a confiance. Cependant, la jeune génération d'aujourd'hui a également changé de mode de vie. Tout d'abord, ils ne se marient pas et n'achètent pas de logement. Ils envoient les pièges et préfèrent louer plutôt qu'acheter. Bonjour à tous, mon père vient de me dire que si j'achetais un logement, il m'aiderait à payer l'apport et que je paierais les mensualités à la suite. Mais, j'ai tout de suite refusé. J'ai fait quelques calculs, je vais vous montrer. Disons, par exemple, que si un logement coûte 1,5 million de yuan, c'est-à-dire 210 000 dollars américains, et que mon père m'aide à payer 70 000 dollars américains d'acompte, je dois contracter un prêt de 140 000 dollars américains. Pour un prêt de 30 ans, je dois payer 130 000 dollars américains d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la fin je dois rembourser près de 280 000 dollars américains. Le montant n'est pas la question. L'important, c'est de regarder ceci, vous voyez, il s'agit des intérêts de la première année, sachant qu'avec la méthode de remboursement que j'ai choisie, l'intérêt est relativement faible. Rien que le premier mois je dois payer 5 100 yuan en tant qu'intérêt, plus que le capital qui est moins de 3 000 yuan. Et l'appartement que je loue actuellement ne me coûte qu'environ 2 000 yuan par mois, avec les charges. Il ne dépasse pas 2 200 yuan, n'est-ce pas? Si je devais contracter un prêt pour acheter un logement, combien d'intérêts devrais-je payer au cours des 2 premières années? Le retrait des jeunes a réduit d'une manière ou d'une autre la future classe moyenne. Certains hommes d'affaires chinois constatent que la classe moyenne semble avoir soudainement disparu. Ils n'apparaissent plus dans les endroits où ils avaient l'habitude de dépenser leur argent. À la suite de l'épidémie, la demande intérieure de la Chine, au lieu de croître, a diminué. Outre ces raisons liées à l'immobilier, la politique de prévention épidémique stricte menée pendant la Covid a également empêché de nombreuses entreprises de fonctionner normalement. Ce qui a conduit de nombreux petits entrepreneurs de la classe moyenne à perdre leur argent et les a contraints à redevenir des salariés. La détérioration relationnelle entre la Chine et les États-Unis est également une des raisons, à cause des tensions géopolitiques. Les gens ne sont plus enclins à dépenser trop d'argent pour des choses inutiles. Par conséquent, même s'il existe encore une classe moyenne dans la société, elle n'a pas le comportement habituel de la classe moyenne. Toute économie qui ne repose pas sur un groupe de consommateurs solides est comme une eau sans source, qui ne peut pas continuer de couler. On peut dire que la classe moyenne est un facteur clé du développement économique et social durable d'un pays, ou d'une région. Ce n'est qu'avec l'existence d'une classe moyenne qu'une société dispose de l'élan nécessaire pour un développement économique durable. Dans le passé, l'économie chinoise a bénéficié de la croissance de la classe moyenne. Maintenant que le pendule est soudainement reparti dans l'autre sens. Où se dirigera l'économie chinoise?